Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se présentent comme les premiers Jeux paritaires. Il était temps. Les femmes ne représentaient en effet que 2% des athlètes à Paris en 1900 et lors de la première édition des JO modernes en 1896, 0%. Et dans l'Antiquité, eh bien, à l'exception de la prêtresse locale de Déméter, les femmes ne pouvaient absolument pas y participer, et même pas regarder sous peine de mort violente. La loi prévoyait même que les contrevenantes soient précipitées du haut de la montagne Tipée, qui se trouve près d'Olympie. Pour autant, la non-présence des femmes parmi les athlètes ne voulait pas dire qu'une femme ne pouvait pas être championne olympique. Et c'est ce qui arriva 2 fois, en 396 et 392 avant notre ère, à une princesse de Sparte nommée Kiniska. Comment, par Zeus, a-t-elle fait? Eh bien, le règlement pour la course de chars à Olympie voulait que le vainqueur ne soit pas le conducteur, mais le propriétaire des chevaux. Kiniska s'est engouffrée dans la brèche, elle a entraîné des chevaux, elle a loué un conducteur et ça a payé. Elle a gagné et n'a d'ailleurs pas boudé son plaisir. Le grand voyageur antique Pausanias nous décrit à Olympie une statue la représentant à côté du conducteur. L'inscription nous est rapportée par un autre témoin, écoutez bien. Kiniska, victorieuse de la course de chars aux chevaux rapides, a érigé cette statue. Je déclare être la seule femme de toute la Grèce à avoir remporté cette couronne. Une autre femme a défrayé la chronique olympique. On l'appelait Kallipateira et elle osa, elle, braver carrément l'interdiction d'assister aux Jeux. Il faut dire que Kallipateira était née dans une famille d'illustres sportifs et qu'il s'agissait de soutenir son fils, qu'elle entraînait elle-même et qui concourait à la course. Alors elle se travestit en homme et quand son fils triompha, elle sauta par-dessus la barrière qui la tenait enfermée avec les autres entraîneurs et fit tomber son habit. Et là, le même auteur, Pausanias, note pudiquement « Elle fut connue pour ce qu'elle était ». C'était au 5e siècle, Kallipateira fut épargnée en raison du pédigré sportif de la famille, mais c'est à cause d'elle que, depuis, il fut imposé aux coachs de se promener à Olympie aussi nus que leurs champions. En somme, une obligation de transparence.